chaque été les mêmes images. Des cages pleines à craquer, des bénévoles épuisés, des appels à l'aide sur les réseaux sociaux et au milieu de tout ça, des animaux perdus, désorientés qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. En France, même si ça reste compliqué à quantifier, on parle en moyenne de 100 000 à 200 000 animaux abandonnés par an. C'est énorme, c'est insoutenable. Et pourtant, malgré nos efforts de sensibilisation, ça continue. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne le temps de comprendre ce qu'il y a derrière ces abandons, d'écouter ceux qui agissent, de parler des alternatives et peut-être, je l'espère, de faire bouger les choses à notre échelle. Parce que abandonner, ce n'est pas juste laisser un animal, c'est briser un lien, et ça, on peut et on doit l'empêcher. Salut! Oui, j'ai changé d'entrée en matière parce que je reviens de ma pause. En réalité, je suis en pause et j'enregistre cet épisode, mais on va faire genre que je reviens de ma pause. J'ai pas réussi à me reposer, mais écoutez, je vais bientôt partir en vacances pendant 2 jours. T'es mal les vacances, mais je pense que ça va me faire du bien, j'en ai besoin. Et voilà. On verra bien. Bon, mis à part ça, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. C'était une pause un peu nécessaire. J'ai un petit peu retravaillé la direction artistique du podcast, surtout sur les réseaux sociaux, etc. Bon, j'ai dit que j'irais sur YouTube. C'est en cours. J'ai pas de matériel, donc c'est un peu compliqué. Je peux filmer avec mon téléphone en soi. Mais bon, voilà, j'ai envie de faire des trucs un peu spécifiques et j'ai besoin d'aide un petit peu autour de moi. Donc ça viendra. Et ça viendra en complémentarité des épisodes et de ce que je peux te proposer sur les autres réseaux sociaux. Donc voilà, pas de problème. Aujourd'hui, on part sur un épisode de reprise, on est encore en plein été. Je pense que j'aurais dû faire cet épisode fin juin, mais bon, j'y ai pas pensé sur le moment parce que j'avais un planning de publication et bon, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais mieux vaut tard que jamais. De toute manière, mi-août, on est encore en été et le sujet est encore plus que d'actualité. Aujourd'hui, c'est pas un épisode ultra heureux. Je vais pas te mentir que ça a été vraiment compliqué pour moi de l'écrire. J'ai dû m'y prendre à plusieurs fois parce que c'était dur de faire face aux chiffres, aux données, sur les abandons. C'était compliqué parce que j'étais quand même très très tendue, très en colère. Comme j'avais mis une story, je pense que tu l'as vu, j'étais tendue comme un string, peut-être même pire. Le string, il a clairement craqué. Un petit comeback sur un sujet qui est malheureusement trop présent, dont on s'est un petit peu trop habitué, en mode limite on l'a normalisé, et c'est pas ok pour moi, donc j'ai envie qu'on en parle ensemble aujourd'hui, qu'on comprenne ce que c'est l'abandon et les conséquences. Et c'est parti! Quand on parle d'abandon d'animaux, on pense souvent à cette image vraiment horrible du chien attaché à un arbre qui pleure, qui crie, ou du chat laissé sur le bord de la route. Mais la réalité, elle est bien plus vaste et parfois insidieuse. Je pense qu'on devrait commencer par parler des chiffres qui font mal. Et vraiment, je pèse mes mots. Mais ces chiffres m'ont fait mal et ils vont te faire mal aussi. Tu vas vivre ce que j'ai vécu. En France, on estimait, parce que en fait, ça, je te donne les chiffres qu'on retrouve un peu sur toutes les assos, etc. Mais en fait, on va voir, la réalité, elle est quand même bien pire que ça. On va partir déjà de ça. En France, on estime environ de 100 000 le nombre d'abandons d'animaux de compagnie chaque année. Et d'ailleurs, je sais pas si tu étais au courant, mais il faut savoir que dans toute l'Europe, on est les champions de la honte. Et oui, parce que c'est bien en France qu'on compte le plus d'abandons dans toute l'Europe. Il y a quelques années, je me rappelle, j'avais montré ça, je sais plus, je crois que c'était en cours d'anglais, quand je faisais mon bachelor à l'époque. On devait montrer une publicité ou une campagne publicitaire qui nous a marqué. Et moi, j'avais choisi justement la vidéo, et je te la mets évidemment dans la description. Oh là là, je sais plus parler. Et je te la mets évidemment dans la description. Mais moi, j'avais mis la vidéo de 30 millions d'amis
avec la chanson, tu sais, We are the champions, my friend. Et bah, de Queen pour dénoncer cette statistique qui était vraiment horrible et qui fait vraiment très mal et qui est toujours une réalité parce que nous sommes toujours les champions de l'abandon. Voilà. Et en fait, la vidéo, elle est vraiment touchante et ça dénonce la cruauté de l'homme. Encore une fois. Bon, je te la mets en description, tu pourras checker ça. Et encore, on parle de 100 000 abandons, mais ça concerne que ceux qui ont été en mesure d'être recensés. Et là, ce chiffre-là, c'est une estimation, parce qu'il n'existe pas encore de base de données unifiée des abandons. C'est impossible, en fait, à avoir. Donc cette statistique, elle repose sur les déclarations des refuges, des associations, des animaux qui sont pris en charge par les fourrières, etc. Et en plus de ça, 60% de ces abandons ont lieu quand ? Pendant l'été. Et évidemment, les fameux abandons pour profiter de ces vacances au soleil sans s'encombrer d'un animal. Ces chiffres sont plus que énormes et ne comptabilisent même pas tout, parce que beaucoup d'abandons ne sont jamais déclarés, beaucoup d'animaux ne passent même pas en refuge ou en association ou en fourrière, peu importe. Et d'ailleurs, on va en reparler, mais pendant l'été, les refuges sont pires que blindés. Je voulais te parler d'une petite anecdote personnelle, enfin c'est pas qu'une petite anecdote en réalité, mais près de chez moi, t'as une... Je crois que le lieu est un peu abandonné. Et c'est grillagé par la mairie, on sait même pas pourquoi. Donc on pouvait même pas y accéder. Mais bref, l'endroit est abandonné, laissé comme ça à l'abandon. Et du coup, il y a une maman chat qui est pas en très bon état, qui a fait des bébés. Voilà, donc il y a des chatons plus d'autres chats qui squattent au même endroit, qui sont clairement abandonnés parce que je pense que c'est des animaux qui avaient l'habitude d'être nourris, etc. et qui aujourd'hui n'ont plus confiance en l'homme. Enfin bref, c'est un peu terrible. Et donc, ces chats, avec mon chéri, on va les voir tous les jours, on leur donne de l'eau fraîche, on leur donne des croquettes pour chatons, parce qu'il y a quand même 3 chatons dans le lot, et que comme la maman, elle avait perdu beaucoup de force, on s'est dit que les croquettes pour chatons, comme elles sont plus caloriques, c'était bien pour elle. Et voilà, et donc on est plusieurs dans mon voisinage à prendre le temps de s'occuper d'eux, passer un peu de moments avec eux, jouer avec eux. Et en fait, on a contacté beaucoup d'associations, et le problème, c'est qu'ils peuvent rien faire. Il n'y a pas de prise en charge qui est possible parce que ils sont juste trop occupés, ils sont surchargés, ils sont pire que bondés, donc on peut rien faire. Donc voilà, on s'en occupe entre voisins pour l'instant, en espérant que la saison passe le plus vite possible et qu'on puisse vite faire quelque chose. Mais voilà, je sais qu'il y a même une asso qui m'a demandé si je pouvais les prendre chez moi. J'ai un appartement, je vous le rappelle, j'ai un chien, 2 chats. Je peux pas ramener, si c'est juste la maman et les bébés, je peux pas ramener 4 chats chez moi comme ça. Et ça me fait chier, hein, vraiment, j'aimerais pouvoir faire plus, mais je peux pas. Donc voilà, à quoi ça ressemble les étés pour les animaux. C'est franchement dur, c'est vraiment terrible. En plus, on a vraiment eu très très peur pour eux pendant les gros épisodes de canicule, là où il faisait 37 et tout. J'étais pas bien. Déjà, j'étais pas bien, et eux, ils étaient dehors, imagine-toi. Donc voilà, je te parlais de ces 100 000 abandons, parce que, comme je le disais, la plupart des refuges réutilisent cette statistique, mais selon une étude du CNRBEA, qui est le Centre National de Référence pour le Bien-être Animal, selon eux, aujourd'hui, on approcherait même plutôt les 200 000 abandons par an en France, et même... c'est sûrement bien plus que ça. Et dans cette étude-là, l'organisme d'étude s'est appuyé sur des chiffres du répertoire national d'identification des chats et des chiens, donc l'ICAD. Donc voilà, on ne répertorie ici que les animaux déjà identifiés ou bien les animaux qu'on a pu identifier en refuge ou en fourrière après la saisie. On parle donc de certains animaux récupérés non identifiés mais qui ont été identifiés en refuge ou en fourrière, et apparemment ce serait plus de 80% des abandons enregistrés. Juste rends-toi compte de ce que ça représente en fait. Et d'ailleurs un autre problème sur ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui on peut même pas savoir qui détient des animaux ou non, même si l'identification des animaux est obligatoire en France. Il y a encore une bonne partie de personnes qui ne font pas
identifier leurs animaux. Donc si ton animal n'est pas identifié, fais-le. C'est pour son bien. Donc on parle de ces animaux-là qui sont récupérés non identifiés mais qui ont été identifiés après. Et aussi du coup des animaux identifiés cédés à un refuge qu'on appelle les abandons propres, entre guillemets, les arrivées en fourrière mais qui n'ont jamais été récupérés, etc. Mais dans ce rapport, il y a des chiffres qui ne sont pas pris en compte, comme les animaux non identifiés retrouvés décédés, etc. Donc en fait tout ça... mis bout à bout, ça viendrait même gonfler ces fameux 200 000 abandons et je trouve ça absolument affreux, c'est abominable. Pour qu'on y voit un peu plus clair, je pense qu'il est important de comprendre ce qu'est un abandon parce que on a plusieurs types d'abandons différents. On a déjà cité quelques-uns juste avant, mais je pense qu'on peut malheureusement rajouter quelques types d'abandons à cette liste. Parce que, en fait, ce n'est pas toujours un acte aussi brutal et malveillant qu'on se l'imagine. Même si on s'entend, ça reste un acte abominable et cruel, mais parfois, bon, on va voir ça tout de suite. On a plusieurs formes d'abandon. Le premier, c'est l'abandon direct, donc dépôt refuge, abandon dans la nature, donc c'est le plus courant en fait, en pleine rue, oui, ça arrive aussi, ou même dans des cartons devant les portes des assos, comme dans les films quoi. On a également l'abandon déguisé, et en ce moment je vois que ça sur Facebook, et ça me rend folle, c'est atroce, c'est quand on, entre guillemets encore une fois, on donne un animal devenu encombrant. On l'oublie chez un proche ou dans une pension sans revenir. Et pour le cas des réseaux sociaux, je te raconte une petite anecdote. À l'époque, je m'étais inscrite dans un groupe d'adoption de chats en Île-de-France, pensant naïvement que c'était un endroit où se retrouvaient des assos pour mettre en relation les refuges avec des futurs adoptants. Quelle erreur. J'ai pas d'autres mots. Quelle erreur. Il n'y a pas beaucoup d'activités dans l'année dans ce genre de groupe, mais bizarrement, quand tu arrives à la période d'été, tu tombes sur je ne sais pas combien d'annonces de dons de chats ou de chiens sans aucune justification. Que dalle. Et c'est fou. Et le pire, c'est que ça marche. Donc t'as plein d'annonces de oui, donne mon chat, stérilisé, contre bon soin, nanana, aucune raison, on ne sait pas pourquoi. Juste comme ça, et toujours en été. C'est abominable, donc quand tu vois ça sur les groupes Facebook, n'hésite pas à bien juger la personne parce que c'est honteux, je trouve. Et t'as aussi ce que je pense qu'on pourrait appeler l'abandon mental. C'est le fait que l'animal reste dans le foyer, mais sans aucun soin, sans attention, parfois dans des conditions de négligence ou de maltraitance extrême. Je sais que dans de nombreux sauvetages d'associations, on a souvent affaire à ce genre de cas où les animaux sont livrés à eux-mêmes. Et justement, je me permets de reciter Action Protection Animale parce que je sais que beaucoup de cas d'intervention, c'est pour ce genre d'abandon où l'animal est vraiment laissé pourrir comme une merde dans le foyer tout simplement. Pour les assos, on sépare les types d'abandon en 3 catégories. T'as l'abandon pénalement répréhensible, donc par exemple abandonner son animal en forêt ou sur la route. Dans ces cas-là, c'est 45 000 € d'amende et 3 ans de prison, même si on s'entend, il n'y a pas beaucoup de punitions et c'est souvent bien amoindri. On a l'abandon de fait, un animal égaré par exemple, dû à un défaut d'identification ou une mauvaise mise à jour des données du propriétaire de l'animal. Par exemple, l'animal identifié, il est retrouvé, mais on n'arrive pas à joindre son propriétaire parce que peut-être il a changé d'adresse et il n'a pas mis à jour sur l'ICAD. Voilà, c'est une possibilité. Et on a l'abandon propre. C'est quand le propriétaire vient directement abandonner son animal en refuge. Et j'ai vu à l'époque un reportage de ça et ça m'a littéralement crevé le cœur parce que en fait tu vois l'animal qui comprend pas pourquoi son propriétaire, son maître, le laisse comme ça. Il l'emmène et il cède la laisse à quelqu'un d'autre et il s'en va. Et ça m'a déchiré le cœur honnêtement.
Et d'ailleurs, pour ce cas de figure, le propriétaire doit payer des frais d'abandon. Mais ça s'élève à pas beaucoup, hein. Je me rappelle que dans la vidéo que j'avais vue, c'était comme 85 €, quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais dans l'abandon propre, ça compte aussi les cessions d'animaux entre particuliers. Et à ce niveau-là, c'est littéralement impossible à mesurer puisque ça se fait entre particuliers. Donc le fameux abandon sur Facebook, oui, je cède mon animal à quelqu'un contre bon soin, nanana, ça fait partie de l'abandon propre, donc de la cession d'animaux entre particuliers. On a fait le tour, mais tout ça pour dire que derrière chaque abandon, il y a une histoire. Parfois une urgence, parfois une fuite de responsabilité, et souvent, ces histoires commencent par un motif, une raison invoquée, parfois légitime, mais très souvent évitable. Chaque année, ce sont des milliers de chiens, de chats, de nacs qui sont laissés derrière. Mais derrière ces chiffres glaçants, il y a souvent une phrase, un mot, une excuse. Parfois, c'est un déménagement, parfois une séparation, une naissance, un changement de travail. D'autres fois, on entend « il est trop vieux maintenant, il ne s'entend pas avec les enfants, on n'a plus le temps » ou « il fait trop de bêtises ». Les motifs d'abandon sont nombreux, mais ils ont souvent un point commun, le manque d'anticipation. Et oui, je pense que tu n'es pas surpris, mais beaucoup de personnes adoptent sans vraiment se renseigner sur les besoins spécifiques de l'animal, sur le temps, l'énergie, le budget que ça demande et sur les adaptations à faire dans sa vie. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne se sont même pas posé la question avant d'adopter. Le résultat de ce manque d'anticipation, c'est que à la première difficulté, l'animal devient un problème, et ce problème, comment on le résout? En le déposant à un refuge, ou pire, en le laissant sur le bord de la route sans rien. Pour aller un peu plus dans le détail, donc on en parlait tout à l'heure, mais le Centre national de référence pour le bien-être animal a mené une enquête auprès de plusieurs responsables de refuges et de fourrières. Et ce qui en ressort est assez parlant parce que la première raison invoquée pour se séparer d'un animal, c'est son comportement. Moi, j'étais un petit peu surprise face à ça, parce que je pensais que ce serait plutôt des raisons financières, par exemple. Mais non, la raison invoquée, le plus souvent, c'est le comportement de l'animal. Trop bruyant, pas propre, trop heureux, agressif. On adopte un animal sans forcément se renseigner, sans comprendre ses besoins. Et on s'étonne quand il ne correspond pas à ce qu'on avait imaginé. Pour les chats, on ajoute à ça des allergies, des portées non désirées. Alors ça, purée, j'en peux plus. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on devra faire une vidéo ou un post Instagram sur le sujet. Mais les portées non désirées chez les particuliers, c'est vraiment ingérable. On rajoute à ça aussi les déménagements. Combien de chats abandonnés à cause de déménagements? Alors oui, parfois il s'agit de la fuite d'un animal, mais pas toujours. Pour les chiens, c'est souvent les séparations, les naissances, les déménagements pareillement, ou encore des adoptions faites sur un coup de tête qui reviennent. Et du coup, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les raisons financières sont rarement mentionnées comme cause principale. C'est souvent une combinaison de facteurs, mais ce qui ressort, c'est surtout ce manque de préparation, ce manque d'anticipation. Et là où ça devient inquiétant, c'est que le mode d'acquisition joue un rôle énorme dans ces chiffres-là. Les refuges alertent notamment sur les animaux achetés en ligne. Il faudra également, je pense, qu'on fasse une vidéo sur ce sujet-là, en animalerie, même si c'est interdit. Je sais qu'il existe comme un réseau clandestin, hyper travaillé et tout, pour pouvoir acheter ces animaux en animalerie en cachette, en toute discrétion. Et sinon, du coup, les animaux achetés entre particuliers. Donc, des personnes qui ne sont même pas éleveurs, qui jouent les cupidons, font des portées et les revendent sans avoir vraiment connaissance de ce qu'il en coûte réellement. Donc voilà, on traîne autour de ces adoptions trop faciles, trop rapides, sans aucun encadrement, qui finissent par devenir des abandons quelques mois plus tard parce que
l'animal devient trop compliqué, entre guillemets, pas ce qu'on attendait, ou juste pas compatible avec la nouvelle vie qu'on s'était prévue. Et pendant ce temps, ce sont les refuges qui absorbent tout ça, et les associations qui réparent, et il faut que ça s'arrête. Après, attention, je pense que c'est important ici de nuancer. Tous les abandons ne sont pas forcément issus de négligence ou de malveillance, parce qu'il y a aussi des situations plus complexes de précarité, de santé mentale ou de violence où l'abandon n'est pas un choix facile. Et c'est pour ça qu'on a besoin de structure, d'accompagnement, de médiation et pas seulement du jugement. C'est plutôt évident pour nous, mais bon, j'ai conscience que si tu écoutes mon podcast, c'est que tu es déjà très soucieux de la condition, de la cause animale. Mais on ne sait jamais, si on tombe sur des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, je pense qu'on peut le rappeler, les animaux ne sont pas des objets. C'est pas un meuble dont tu peux disposer quand on a marre. Ils ne s'éteignent pas quand on en a marre. Ils ressentent des choses, ils s'attachent tout comme nous et ils souffrent. Alors, si vous êtes dans une situation où vous envisagez une adoption, s'il vous plaît, adoptez intelligemment et anticipez. C'est le plus important. Et si vous avez des proches qui sont dans une situation où ils vous ont parlé d'une potentielle adoption, n'hésitez pas à leur en parler également, à envoyer des ressources pour que les futurs adoptants se préparent au mieux à cette nouvelle vie qui va s'offrir à eux. Cette nouvelle partie où j'aimerais parler de cet état d'urgence permanent avec toutes ces vagues d'abandon. Parce que chaque été, comme je le disais, c'est les mêmes scènes qui se répètent. Des box pleins, des chiots dans des cartons, des chats livrés à eux-mêmes comme dans mon quartier, et des bénévoles à bout. Et je sais de quoi je parle parce que, comme je te l'ai dit, j'ai appelé plusieurs associations pour essayer de faire placer les chatons. Et les bénévoles, ils en peuvent vraiment, mais littéralement plus. Parce que derrière chaque abandon, il y a un refuge qui doit faire de la place. Il y a des humains qui jonglent entre les arrivées, les soins, les adoptions et parfois les refus, comme ça nous est arrivé, faute de place ou de moyens. Donc il faut conscientiser que certains refuges fonctionnent avec qu'une poignée de bénévoles. D'autres doivent choisir entre accueillir un nouvel arrivant ou préserver le bien-être de ceux qui sont déjà là. Et imaginez juste à quel point ça doit être dur. Cette réalité, elle est tellement dure, mais on ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde. Et cette réalité-là, elle n'est pas exceptionnelle. En fait, elle est devenue la norme. Et pour moi, c'est extrêmement dur à accepter. Je suis une personne très très sensible, en fait, je suis même hyper sensible. Et quand on me dit, mais Clara, tu ne peux pas aider tout le monde, tu peux pas accueillir ces chatons chez toi, tu ne peux pas risquer des potentielles maladies, des parasites à tes animaux actuels. Je sais que tu veux bien faire, mais tu peux pas. Et c'est si dur d'être impuissant, de vouloir faire plus, mais on ne peut pas faire plus. Il y a plus beaucoup de solutions en fait ici. Heureusement, on a quelques actions qui ont pour but de sensibiliser, de réunir des dons pour aider ces refuges qui se battent tous les jours. Je pense notamment à la journée mondiale contre l'abandon des animaux qui a lieu chaque année fin juin, le 28 juin. Et les années précédentes, on faisait par exemple une marche aux croquettes. Le but, c'était de sensibiliser le grand public à la réalité plus que dramatique des abandons d'animaux, notamment pendant l'été. Donc c'est pour ça qu'en fait, on faisait ça le 28 juin. C'est parce que c'est à cette période-là que les gens s'apprêtent à partir en vacances. Et donc, voilà, on est comme « T'es sûr, t'as bien réfléchi ? T'emmènes pas ton animal, t'es sûr, tu l'emmènes pas avec toi en vacances, t'es sûr ?» Du coup, des citoyens, des bénévoles, des associations et défenseurs pour la cause animale marchent ensemble sur plusieurs kilomètres dans plusieurs grandes villes de France,
donc je l'ai fait aussi. Et pour 1 kilomètre marché, en fait c'est un repas offert en refuge pour les animaux qui ont besoin d'aide. En gros, pour t'inscrire, tu devais choisir le nombre de kilomètres que tu allais parcourir, donc que tu peux faire avec des gens en groupe comme une marche collective, ou alors tu fais ça en solo parce que tu promènes ton chien tous les jours de toute manière et que tu marches plusieurs kilomètres, quoi. Et donc, t'es obligé de donner des sous, un don pour participer. Et cet argent, il est ensuite converti en repas pour les animaux qui en ont besoin. Et c'était cool parce que tu pouvais faire ça à ton rythme pendant que tu promènes tes animaux, quoi, et tu sais que ton don est converti en repas, et je trouve que l'initiative est hyper cool. Si je dis pas de bêtises, on l'a fait sur 2 années, et cette année c'était différent parce que le but c'était d'établir le premier record de la plus longue laisse du monde pour célébrer en fait le lien indéfectible entre l'homme et l'animal. Bon, je t'avoue que moi j'étais pas... Je comprends l'image du truc, c'est juste que l'image de la laisse qu'on tient, on accroche à l'animal et qu'on tient à la main, il y a un peu ce rapport de force, je trouve que j'aimais pas trop, mais en soi l'initiative est hyper cool. Donc même procédé, tu fais don d'argent pour participer, pour choisir la taille de la laisse que tu veux ajouter, et le but en fait c'est de les accrocher les unes aux autres pour en faire une géante. Donc c'est un beau geste de mobilisation, même si je préférais quand même la marche aux croquettes. Et l'objectif, c'était vraiment de mettre l'accent contre l'abandon. Et c'est quand même une laisse de 3,743 km qu'on a réussi à faire. Donc c'est quand même pas rien. On a établi ce premier record de la plus longue laisse du monde. Je sais pas si j'ai précisé, mais ces initiatives-là, c'est de solidarité peuple-animal et du coup des partenariats. Par exemple, pour la mobilisation avec les laisses, je sais que c'est un partenariat avec Zoomalia qui du coup donnait les laisses pour pouvoir faire cette laisse géante. Donc au-delà des partenariats de solidarité peuple-animal, on a aussi pas mal de campagnes organisées, des vidéos chocs qui circulent, certaines marques qui s'engagent et il y a nous aussi avec nos réseaux, nos stories pour balancer la vérité, pour dénoncer ces actes pires que cruels. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que tout ce qu'on fait c'est suffisant ? Même si on a quelques associations qui en profitent pour lancer des opérations solidaires comme des journées d'adoption responsables, des collectes de dons ou de matériel, ça arrive très souvent, des événements pour informer sur ce que signifie vraiment adopter, mais ça reste loin d'être suffisant parce que les chiffres ne diminuent pas derrière, et ce, même si les associations disent toutes la même chose, que la prévention doit se faire en amont. Adopter, ce n'est pas un acte anodin. C'est une promesse sur 10 voire 15 ans, parfois plus. Là 10-15 ans c'est plutôt pour les chiens, mais avec un chat tu peux facilement dépasser les 18 ans. Et ça commence par s'informer, poser des questions, se remettre en question. On fait que le répéter et il faut continuer à le faire. Mais si ton voisin hésite à adopter un chien, pose-lui des questions. Pose-lui les questions qu'il doit se poser avant d'adopter. N'hésitez pas à tester les gens, voir s'ils ont vraiment conscience de la responsabilité que demande un animal, etc. C'est ultra, 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 ultra important. Adopter un animal, c'est pas combler un vide pour céder à une envie, c'est s'engager auprès d'un être vivant avec ses besoins, ses limites, ses humeurs. Et si on commence par là, peut-être qu'on verra un jour ces chiffres baisser. Peut-être qu'on arrêtera de parler d'un pic estival parce que ce pic n'existera plus. Et ça, c'est mon rêve. J'en rêve. Je hais l'été et ce pic estival est une des raisons de mon dégoût de l'été. J'aimerais conclure sur un petit message d'espoir quand même parce que c'est vrai que cet épisode, il n'était pas très optimiste. Et comme je te le disais au tout début, en introduction, j'ai galéré à l'écrire parce que être directement confrontée aux chiffres, ça m'a vraiment tendue. J'ose à peine imaginer ce que ressentent les personnes qui voient ça en live, tu vois, ceux qui sauvent ces animaux. Et chaque année, ce sont les mêmes chiffres qui tombent, qui semblent même augmenter à chaque fois, les mêmes histoires qui se répètent et on s'habitue.
En fait, on finit par voir l'abandon comme une fatalité, comme une conséquence normale du monde dans lequel on vit. Mais c'est pas une fatalité, et c'est encore moins une normalité. C'est une responsabilité collective. Derrière chaque abandon, t'as un animal qui n'a strictement rien demandé, un animal qui aimait, faisait confiance, attendait simplement d'être aimé en retour. Alors oui, on peut faire mieux, ça j'en ai la conviction, on peut faire mieux parce que la situation actuelle, elle est clairement pas jolie à voir. On peut faire mieux en adoptant avec conscience, en informant et en s'informant et en accompagnant aussi, en parlant encore et encore pour que ça ne devienne jamais banal. Parce que ça l'est pas et ça doit pas l'être et on doit se battre pour que ça ne le devienne pas. Et toi qui écoutes cet épisode, tu as ce pouvoir-là, celui de ne pas détourner le regard. Par exemple, je sais, alors j'ai réussi à me retenir de parler du véganisme pendant tout le long de l'épisode, mais tu ne vas pas y échapper, on est sur la conclusion et donc je vais en parler, mais par exemple, moi, en tant que végane, j'ai l'impression que c'est un petit peu mon rôle de pas détourner le regard sur les vidéos qui sont atroces. Par exemple, on m'a déjà beaucoup dit « Mais pourquoi tu te fais du mal? Pourquoi tu regardes ces images et tout Moi, si je les regarde, je pourrais plus manger de la viande. » Bah ouais, c'est l'objectif. C'est l'objectif. On peut montrer des images chocs, comme ça te choque suffisamment pour que tu prennes conscience du problème et que tu arrêtes, que tu ne contribues pas au problème. Et c'est ça. Et il est là notre rôle. On ne doit pas détourner les yeux sur ce qui se passe, comme sur ce qui se passe au Maroc actuellement, comme sur ce qui se passe dans le monde entier avec la guerre. On n'a pas le droit de détourner le regard. Pour moi, détourner le regard, c'est lâche et c'est refuser de se battre pour ce qui est important. C'est refuser de se battre pour la liberté, c'est refuser de se battre pour la paix. Et voilà. Donc moi, je pense que c'est vraiment notre rôle de ne pas détourner les yeux de ce qui se passe réellement. On doit faire face à la réalité, aussi dure soit-elle, pour pouvoir arranger les choses, pour pouvoir faire mieux. Toi, tu as ce pouvoir-là aujourd'hui, de soutenir les associations, de partager les bonnes ressources, par exemple cet épisode, de sensibiliser autour de toi parce que chaque geste compte, aussi petit soit-il. Et c'est hyper important. Donc, n'hésite pas à partager cet épisode. N'hésite pas à en parler autour de toi. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais bientôt couper, mais je voulais te remercier d'être arrivé jusque-là, de m'avoir suivi aussi dans cette aventure. Plein d'autres épisodes sont en préparation. J'ai plein de sujets en tête, plein de projets. J'espère que tu seras encore là pour me suivre et qu'on va pouvoir monter tout ça ensemble. Et voilà. N'hésite pas à partager cet épisode à tes proches, à m'envoyer des petits messages, à repartager ça en story, etc. N'hésite vraiment pas, ça me fait trop plaisir et j'aimerais vraiment que on fasse grandir le podcast parce que là, c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'auditeurs, mais sur les réseaux, on tourne autour des 300 abonnés. Donc j'aimerais beaucoup qu'on grandisse encore pour que notre voix aille plus loin, touche plus de personnes et c'est hyper important parce que ici j'ai vraiment envie qu'on écoute la voix des animaux. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenons soin d'eux et de nous et bye bye!